Enfin, aujourd'hui, et ben voilà, le téléphone qui est par terre, ça commence bien. J'ai remodifié, avec le vent là ça va être chiant là. J'ai dû rajouter une petite épaisseur de plastique. Avion de merde. J'ai eu au début quelques petits systèmes, Vraiment que j'avais investi dans un micro avec la bonnette dessus. Hein. Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, enfin, on va parler de mon dernier custom en date. Il s'agit donc d'un Zastava M48, donc un fusil de précision en fonctionnement à verrou, sur une base donc de Kar 98 Snowwolf, que j'ai donc transformé en Zastava M48. Avant de rentrer dans le vif du sujet du custom, on va faire une petite aparté historique sur le véritable Zastava M48, et qui de mieux pour nous parler d'un dérivé du Kar 98 que l'expert francophone de YouTube de la Deuxième Guerre mondiale, à savoir Neo 035. C'est en 1935 que la carabine Art und 90K Kurz est adoptée par l'armée allemande et elle en deviendra l'arme la plus commune parmi les troupes à pied. Cette carabine descendante directe du Gewehr 98 traversa la Seconde Guerre mondiale jusqu'à nos jours où elle est encore utilisée, que ce soit en variante chasse ou tir sportif. Pour en savoir plus sur cette arme et ses variantes Airsoft, je vous invite à suivre le lien au coin de l'écran afin de les découvrir sur ma chaîne. En parlant de variantes, celle qui nous intéresse ici nous amène en Yougoslavie. Nous sommes en 1924 et le traité de Versailles vient d'être signé, interdisant donc l'exportation d'armes vers l'Allemagne. À ce moment, la production de fusils en Europe est divisée majoritairement en deux, entre la FNR Stahl en Belgique et la firme tchèque CZ. Beaucoup de ces armes arriveront par la suite en Yougoslavie pour y être reconditionnées et fournies à l'armée populaire. Parmi ces variantes, on retrouve les M24-47 qui sont des copies belges et yougoslaves du Gewehr 98. Ces fusils seront reconditionnés en 1947, d'où leur appellation M24-47. Les 98N qui sont les fusils allemands reconditionnés au standard M48, donc contrôle de l'arme, changement du canon et de la crosse si nécessaire, effacement des marquages allemands au profit des marquages de l'armée populaire yougoslave, remplacement des poinçons d'épreuve et rebronzage. Les M24-52 sont des VZ24 et G24 tchécoslovaque et roumain reconditionnés en 1952. Mais le modèle qui nous intéresse aujourd'hui est le M48. Yougoslavie 1144. L'usine de la Zastava Arms à Kragujevac est libérée. Petit aparté, l'usine se trouve dans cette ville depuis la fondation de la Zastava Arms en 1853 et était avant une fonderie de canons. Elle s'y trouve toujours aujourd'hui dans l'actuelle Serbie. Je crois d'ailleurs que je suis un de leurs produits. Je suis très canon. Non, toi t'es plutôt boulet. Fortement endommagée pendant la guerre, l'usine sera remise en état en à peine quelques mois. Et parmi les premières armes qui en sortiront, nous trouverons un PM 9 mm ainsi que le Moser modèle 1948 en 7,92 par 57 ou Zastava M48. Lui-même dérivé du Zastava M24 et on remonte comme ça jusqu'au Gewehr 98. Sa production se fera de 1948 à 1965. Les principales différences avec son homologue allemand sont une culasse polie argent, une absence d'œillet de démontage sur la crosse, ainsi que de l'évidement au niveau du levier d'armement. De plus, son garde-main supérieur est plus long et vient recouvrir le canon jusque derrière la mire. L'écart entre la grenadière et le tourneau de baïonnette est aussi plus important, d'où la présence d'une lame ressort plus longue. Le Zastava M48 était encore utilisé militairement dans les années 90 durant les guerres de Yougoslavie, et il est toujours très apprécié aujourd'hui par les tireurs sportifs et chasseurs, tout comme le 98K. Voilà, vous avez tous saisi? Maintenant, interro surprise, les calculettes sont interdites. Et abonne-toi. Dans cette vidéo, je vais parler rapidement, sans trop forcer non plus, des détails du custom. Et je ferai une deuxième vidéo où je rentrerai beaucoup plus dans les détails, surtout au niveau du prix, de l'investissement, et de l'investissement autant en heures de boulot qu'en prix, parce que pour le coup j'ai tout référencé, ce que ça m'a coûté et le temps que j'y ai passé. Je suis parti d'un Kar 98 Snowwolf, qui était donc un car en spring avec la crosse plastique dégueulasse. C'est un ST Gen 1.
Si j'avais su, je serais parti sur le Gen 2. Mais bon, je l'ai trouvé d'occasion sur Naturabuy. Il m'a coûté un petit peu moins cher que le neuf. Donc l'un dans l'autre, je m'y retrouve. Sur le sniper lui-même, j'ai dégagé la crosse, bien sûr. Hein. J'ai utilisé, je suis resté sur les petits tutos bricolage de Neo 035 et j'ai décapé entièrement tout le métal du fusil. Histoire de virer la peinture d'origine et de ensuite venir entièrement la rebronzer au Burshoot casé aluminium black. Les seules pièces que je n'ai pas fait, c'est la petite pièce de réglage ici, parce que j'ai vu après que je l'avais oublié, et le canon. Parce que le canon externe, le problème c'est qu'il n'est pas peint, il est anodisé. Donc j'avais clairement la flemme de poncer l'anodisation. Donc dans le RP de l'arme, on dira que ça a été modifié, que le canon a été changé, et que ça justifie qu'il soit noir. Au niveau de la réplique en elle-même, j'ai donc du coup installé un rail parce que je voulais mettre une optique moderne, je voulais me concentrer sur un custom qui soit une arme après-guerre qui a été modernisée, plus ou moins rendue un peu plus pratique qu'une vieille lunette deuxième guerre, donc je voulais mettre une lunette plus moderne dessus. Donc j'ai acheté un rail, ça c'est un rail de VSR10 Marui, que j'ai rempli de résine époxy pour qu'il soit un petit peu moins souple en fait, parce que même s'il est en métal, il est souple. Et j'ai donc percé et taraudé le receiver du car pour pouvoir venir visser le rail dessus. Ça c'est vraiment que pour la partie airsoft. Le gros du boulot a bien sûr été la crosse. La crosse pareil, je l'ai chinée sur Naturabuy, je cherchais à la base, à la toute base du custom du projet, je cherchais une vraie crosse de car 98 après-guerre. Je n'allais pas m'amuser à bousiller une crosse qui avait fait la guerre. Après avoir craché mes poumons en voyant les prix des véritables crosses de Moser même après-guerre, j'ai chiné, j'ai farfouillé un peu plus et je suis tombé sur cette crosse qui est donc une crosse de Zastava M48 qui a été produite certainement entre 48 et 56 normalement, les années à peu près de production du Zastava M48. Et je me suis dit, bon bah du coup, on part sur un truc un petit peu plus modernisé avec la lunette, et ça passera un petit peu mieux. Donc j'ai acheté cette crosse, j'ai passé presque une dizaine d'heures juste sur la crosse pour tout creuser à l'intérieur, faire modifier un petit peu à l'avant pour que toutes les fournitures passent correctement. Normalement, la grenadière ici devrait être un petit peu plus loin, mais les pièces du car et du M48 ne sont pas exactement les mêmes, donc ça fait une petite différence un petit peu ici. On pourrait toujours imaginer dans le RP que ce serait un receiver de car 98 qui a été réadapté sur une crosse de M48, éventuellement. Une fois que tout le bazar du car rentrait dans la crosse, j'ai fait ce qu'on appelle en anglais du glass bedding. C'est beaucoup utilisé pour les mecs qui se montent des fusils de chasse avec vraiment du gros matos pour tirer du gros calibre et d'assez loin. En fait, j'ai protégé toute la partie réplique avec du film plastique et j'ai coulé à l'intérieur de la crosse de la résine mélangée à de la sciure de bois et représenté les parties airsoft dedans. Bien laisser prendre, comme ça me fait un logement pour les parties airsoft qui est vraiment au dixième de millimètre près, j'ai plus un pet de jeu et tout va bien. J'ai récupéré bien sûr la goupille traversante ici, qui normalement sur le vrai est traversante. Là, je ne pouvais pas traverser parce qu'il fallait tout, ça allait pas. Donc j'ai juste coupé les deux morceaux de chaque côté que je suis venu recoller dans la crosse, histoire de simuler quand même qu'elle soit présente. Et bien sûr, la partie garde-main supérieure a été réadaptée aussi. Toute la crosse a été très légèrement reponcée, renourri avec un produit rénovateur bois et ensuite patiné avec un petit peu d'huile de lin histoire de lui redonner un petit peu d'éclat et de lui rendre un petit peu de sa splendeur. Elle est quand même vieille, hein, cette crosse. J'ai renettoyé la plaque arrière, je l'ai laissée comme ça parce que je voulais la garder dans sa couleur d'origine. Et je me suis dit que de toute façon, avec la gilie, la tenue et tout, elle est toujours cachée donc ça gêne pas. Je voulais vraiment la garder comme ça. Je me suis fabriqué un petit porte-cartouche, donc avec de la sangle marron, des petites fournitures pour faire le réglage, de l'élastique. Et j'ai mis dessus des cartouches de Moser, donc des véritables cartouches de Moser, neutralisées bien sûr. Coup de bol, elles sont neutralisées que d'un côté, donc je peux les mettre dans la cartouchière et cacher le trou contre la crosse. Donc ça c'est des vrais neutralisés que j'ai chinés là aussi sur Naturabuy. Donc coûtait un peu la peau du cul, mais bon. Gros boulot aussi au niveau de l'interne, parce que bien sûr, quand j'ai reçu le car, il tirait à peu près, je crois, 0,4-0,5 joules
aucun effet de hop-up et portée de 10 mètres en gros quoi. Donc l'interne bien sûr maintenant est full upgrade, j'ai un kit pneumatique complet de chez Airsoft Pro et j'ai un ensemble bloc hop-up joint canon TNT Studio. Et premier montage, aucun effet de hop-up. Et en fait, il s'avérait que, je ne sais pas si c'est un problème d'usinage, de fabrication de la pièce, j'ai dû rajouter une petite épaisseur de plastique sur la patte qui vient appuyer sur le téton du hop-up pour regagner un petit peu d'épaisseur. Et là, je récupère enfin mon effet hop-up. J'ai viré le système de cran du hop-up parce que ça ne me permettait pas de faire le réglage pile là où je le voulais. Donc j'y ai enlevé. Ça sert bien assez pour que je puisse y bouger comme je veux et que ça bouge plus après. Tu m'emmerdes toi! Ici, niveau du réglage du hop-up, tout va bien. C'est pas hyper pratique avec la mire qui vient dessus. Je dois toujours décaler un petit peu le système d'ajustement de la mire pour que la plaquette ne vienne pas appuyer sur le réglage du hop-up. C'est un petit peu casse-nouille, mais une fois qu'on le sait, c'est pas gênant. La lunette, je suis resté sur du très standard. Je l'ai acheté 2 cases à un membre de la team. C'est une vieille Swiss Arms 3x9x40. Goût neuf. Pour de l'airsoft, mettre des lunettes comme ça qui valent 250 balles sur des répliques d'airsoft, moi j'appelle ça un petit peu de la branlette, mais bon. Niveau du poids, on est passé, le quart d'origine à 2,8 kg, on est passé à 4,5 kg. C'est un petit peu plus lourd. J'ai eu au début quelques petits problèmes d'accroche du cire. Là ça va bien. Et au début, j'arrivais au cran et j'étais obligé de forcer comme un baltringue. Au final, j'ai tout redémonté, j'ai très légèrement limé le cire d'accroche et bien huilé et de tir en tir, ça s'est fluidifié. Et là, on est pas trop mal. Donc, pour l'histoire, la création, l'historique et la fabrication de ce custom, j'ai à peu près tout dit. On est bien sûr, comme vous l'avez entendu, sur un fonctionnement en spring, avec des petits chargeurs qui viennent comme ça, bien cachés en dessous, et qui font comme s'il n'y avait pas de chargeur. Ils doivent contenir 24 ou 25 billes, je crois, ce qui est pas mal. Je suis bien sûr amusé à repatiner la plaque des chargeurs aussi, histoire que ça se fonde bien avec tout le bazar. Ça a été beaucoup de boulot, mais ça, tout le détail, comme je vous ai dit, on fera détail temps, argent dans une autre vidéo où je prendrai un petit peu plus de temps d'expliquer et de détailler. On va se laisser avec un petit test de tir et on conclut la vidéo après. J'ai installé la cible, j'ai fait à peu près les réglages du snipe. J'ai réglé à peu près pour notre terrain parce que comme vous voyez, l'état de la végétation ne nous permet pas de faire des tirs à 80 mètres. Donc là, j'ai setupé la cible à 60 mètres. On la baptise aujourd'hui, un petit hommage à Chef Pampan qui a son Tyrion. Nous, on a une cible IPSC comme ça, on l'a appelé Bilbon. Ça va avec, on avait le choix entre Bilbon et Gimli, on a voté Bilbon. Et donc je suis sur à peu près 1,8 joules de puissance en 0,45 grammes. Et ça touche quasiment là où je vise. Taper une feuille, ça va toucher quand même, c'est beau. Ah, du vent. Ah, plus de billes. Vous voyez, 60 mètres sur une taille, sur une cible IPSC, donc un buste humain, ça touche quasiment coup sur coup. Les seuls coups que j'ai loupés, là, c'est qu'on a du vent pas possible, on a un couloir de vent qui passe là-bas, et la bille, d'un coup, fouf, elle part. Je pourrais tirer plus loin, pour le terrain qu'on a, honnêtement, c'est largement suffisant. Je pourrais gagner à peine plus en atteignant vraiment les 2 joules de puissance, mais je fais toujours, je prends toujours une marge, parce que je me méfie des différences de chenilles en fait.
Donc voilà, j'arrive à la deuxième vidéo qui parle de ce projet. Donc là, j'ai vraiment, pour le coup, un Bolt qui fonctionne bien, déjà. Donc je suis content, je m'en suis déjà servi en game et j'ai mis des sacrés shoots avec. Et j'ai vraiment un Bolt qui est unique. Moi, comme vous savez, avoir les mêmes répliques que tout le monde, ça me plaît pas, ça m'intéresse pas. Là, j'ai vraiment quelque chose qui est unique, sur lequel j'ai passé du temps et qui est vraiment cool et qui fait vraiment son effet sur les terrains en fait. Donc dans la prochaine vidéo, pognon, heure de boulot. Un grand merci à Neo035 pour son petit caméo dans la vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la réplique, n'hésitez pas à poser vos questions dessus, n'hésitez pas à me faire un énorme retour, un énorme commentaire sur tout ce que vous en pensez. Sur ce, je vous dis encore une fois merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Salut, Airsoft est bien, et à la prochaine.